La riposte à la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes départementales. Les députés montent au créneau à un peu moins de 2 semaines de l'entrée en vigueur de la mesure. Anne-Sora Dubois, vous êtes en direct de l'Assemblée nationale. Un recours devant le Conseil d'État va être déposé ce soir. Oui, l'opposition ne vient pas forcément de là où on s'y attendait. Elle vient des centristes cette fois. Alors bien sûr, il y a d'autres députés, d'autres sensibilités politiques qui ont interpellé le Premier ministre cet après-midi. Mais le gros du contingent, ça vient effectivement des centristes qui, depuis le début du quinquennat, sont plutôt favorables à la politique du président de la République et du gouvernement. Une trentaine donc de députés centristes, UDI, Agir, sous la houlette notamment de Pierre Morel-A-L'Huissier, député de la Lozère, et de Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, vont déposer ce soir, nous ont-ils dit, devant le Conseil d'État, un recours contre ce décret des 80 km/h avec 2 arguments. Le premier d'abord, c'est que c'est un décret, donc c'est un abus de pouvoir, disent-ils. Et puis deuxième argument, eh bien c'est lissé sur tout le territoire, donc c'est pas adapté aux différences de morphologie. Évidemment, l'exécutif tient bon face à ce recours. Le Premier ministre leur a répondu. Écoutez d'abord Jean-Christophe Lagarde et la réponse d'Édouard Philippe. Le moyen employé est un moyen très excessif. Partout la même règle pour finalement quelques zones accidentogènes. Et donc puisqu'il n'y a pas possibilité pour les députés de lutter contre un décret, puisqu'on ne vote pas les décrets, le seul moyen de les contester, c'est d'aller devant le Conseil d'État. Nous avons proposé que dans chaque département, les préfets, les élus visent les endroits les plus dangereux, permettent de réduire la vitesse encore plus si c'est nécessaire, mais permettent de rouler à 90 partout où c'est possible, sans dangerosité. Nous considérons que la priorité, c'est de changer les comportements et c'est de faire en sorte que les chiffres soient meilleurs, que le nombre de morts soit diminué, que le nombre d'accidentés soit diminué. Nous pouvons, nous devons, nous avons une obligation de changer cette situation et de ne pas nous arrêter à cette espèce de fatalité. Il n'y a pas de fatalité en matière de sécurité routière. Et puis alors ça a motivé les troupes d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire les opposants à ces 80 km/h en dehors de ces députés centristes donnent de la voix cet après-midi pour dire qu'ils sont bien d'accord avec ce recours, notamment des députés républicains. Du côté de l'exécutif, évidemment, vous l'avez entendu, on se serre les coudes, les députés sont derrière leur Premier ministre. Et puis fait assez rare pour être souligné, c'est Nicole Belloubet, ministre de la Justice, qui est venue nous voir il y a quelques instants dans la salle des 4 colonnes pour appuyer elle aussi la mesure, le décret proposé par Édouard Philippe sur les 80 km/h.